Parents, c'est quoi la chose la plus flippante que votre enfant a déjà sortie? Mon neveu Yanis, il a 8 ans, et il a toujours été un peu chelou dans ce qu'il dit. Genre, il te sort des trucs comme « Est-ce que les arbres ont mal quand on les coupe ?» ou « Pourquoi les adultes font genre « Ils aiment le café alors que ça a le goût de terre ?» Tu vois le genre. Des questions de gosse un peu bizarres mais pas méchantes. Mais l'été dernier, au barbecue chez mon oncle Sam, Yanis a dit un truc qui a glacé tout le monde. Comme d'hab, c'est Sam qui organisait. Il est célibataire, toujours vécu seul, dans une vieille maison qu'il a retapée. Il a fait de son sous-sol un bureau. Un gars super normal en apparence. Il entraîne une équipe de foot pour enfants, ramène des croissants au taf, ce genre de gars. Rien chez lui nous avait jamais semblé louche. Yanis avait passé l'après-midi à courir partout avec ses cousins. Hot dog, jeux d'eau, ambiance barbecue classique. Vers 16h, il est rentré dans la maison pour aller aux toilettes. On s'est dit qu'il prenait une pause à cause de la chaleur. Il est resté à l'intérieur un bon quart d'heure, puis il revient, il marche tranquillou vers les adultes qui discutaient dans le jardin, et là il balance. Pourquoi tonton Sam garde sa femme dans le sous-sol? Plus un bruit. Silence total. Sam est devenu tout blanc, genre livide. Ma sœur Nora a rigolé la première, mais tu sais, un rire hyper mal à l'aise. Mais non mon chéri, Sam n'a pas de femme, tu t'en souviens? Et là Yanis, hyper sérieux, il secoue la tête. Si, il en a une. Je l'ai vue par la petite fenêtre. Elle a des cheveux longs noirs et elle m'a fait coucou. Sam essaye de détendre l'atmosphère. T'as sûrement vu un reflet, fiston. Ou alors la télé allumée, un truc comme ça. Mais Yanis insiste. Non, c'était une vraie dame. Elle avait l'air triste. Elle a mis sa main sur la vitre, comme ça. Et il montre avec sa main collée contre la porte-fenêtre. Tous les adultes se sont regardés, genre panique silencieuse. Tu sais ce moment où t'essaies de savoir si l'enfant invente ou si c'est sérieux. Nora a pris Yanis à part et lui a demandé de lui montrer l'endroit. Il l'a emmené sur le côté de la maison, là où il y a une toute petite fenêtre de sous-sol, presque au niveau du sol. Elle a même des barreaux, vu qu'elle est super basse. C'est là, a dit Yanis. Elle était assise sur un lit. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à agiter la main, tout contente. Nora a regardé par la fenêtre, mais l'intérieur était trop sombre. Rien vu. Le soir, Yanis a dessiné un truc. Une dame en bâton avec des longs cheveux noirs derrière des barreaux. En bas du dessin, il avait écrit avec sa petite écriture de gosse. Elle m'a dit de rien dire, mais je crois qu'elle a besoin d'aide. Nora me l'a montré. J'ai eu un frisson direct. Yanis n'avait jamais mis un pied dans le sous-sol de Sam. Et pourtant, il a décrit l'intérieur avec des détails bien précis. Une couverture violette, une table avec des livres, un seau dans un coin. Le lendemain matin, Nora a appelé les flics. Elle s'est sentie folle sur le moment, mais elle pouvait pas s'enlever cette histoire de la tête. La façon dont Yanis parlait du visage de la femme, de sa peur, c'était trop. Les policiers sont venus l'après-midi. Sam a tenté de faire genre tout allait bien et il leur a même proposé un café en mode entrez, je vous fais visiter. Mais quand ils ont demandé à voir le sous-sol, il s'est mis à bégayer. Il savait plus quoi dire. Il tremblait et ils l'ont trouvé. Elle s'appelait Rachel. C'était son ex. Ils étaient ensemble il y a 2 ans, puis elle avait disparu. Tout le monde pensait qu'elle était partie refaire sa vie ailleurs. Mais non. Sam lui avait fait croire que sa famille ne voulait plus d'elle, que le monde dehors était dangereux, que lui seul l'aimait vraiment. Elle est restée enfermée dans ce sous-sol pendant 18 mois. Il lui ramenait à manger et il lui répétait qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle l'a cru. Elle avait des troubles anxieux, de la dépression. Il en a profité. Mais en voyant Yanis à travers la fenêtre, elle a compris qu'un petit garçon la voit comme ça l'a réveillée. Sam s'est fait embarquer dans la journée. Rachel, elle, a enfin eu l'aide qu'il lui fallait. Et tout ça parce qu'un enfant a ouvert sa bouche au lieu de garder un secret. ChatGPT fragile.